Ça va? Ça Denis, ça va? Salut. Salut, ça va? Oui. Un jour de repos, mais vous êtes là, vous êtes motivés par la politique. Hein, vous êtes la section MR de Saint-Josse, donc merci d'être venus nombreux aujourd'hui. Merci évidemment à Jenny. Jenny qui nous reçoit, et c'est pas la première fois, dans son très beau salon de beauté, le ministre Denis Ducarme, pardon. Donc Denis Ducarme est venu se faire épiler les sourcils. Je regarde les sourcils de Boris, ça a l'air d'aller, c'est pas nécessaire. Et donc voilà. Et donc Jenny est une commerçante, une indépendante très dynamique. Et quand Boris m'a dit, tiens, pour la campagne de la présidence de la région de l'UMR, j'aimerais bien rencontrer des commerçants un peu partout dans Bruxelles, et pourquoi pas à Saint-Josse, j'ai dit, ah, j'ai la personne qu'il te faut, c'est Jenny Lou qui est une commerçante, elle travaille nuit et jour, presque, elle est vraiment impressionnante. Pendant la campagne, elle travaillait, et puis après, elle allait faire campagne jusqu'à des heures, je ne sais plus, jusqu'à 1h du matin, elle allait distribuer. Donc voilà, une personne travailleuse, dynamique, comme on les aime au MR, et donc je me suis dit, c'est l'occasion pour Boris de découvrir un peu le terrain de Saint-Josse, les commerçants, mais aussi pour les Ténaudois et les membres de notre section de découvrir un des deux candidats à la présidence régionale. Il y en a trois autres, mais nous serons d'accord pour dire que leurs candidatures sont un petit peu plus, comment dirais-je, farfelues, n'est-ce pas? Donc il y a deux candidats, David Lester et Boris Diès, deux très bons candidats, mais je pense personnellement que le meilleur des deux, c'est Boris Diès. Et je vous l'ai déjà dit, expliqué en quelques mots, mais Boris a énormément d'expérience. Il a commencé la politique très tôt, à 15 ans. Il a été membre des JRL, président des JRL, membre évidemment de différentes instances du MR. Il a travaillé dans des cabinets, mais il a aussi eu tous les postes d'élus possibles, pratiquement du niveau local jusqu'au régional, avant peut-être un jour de devenir aussi, d'avoir des postes au fédéral, mais donc il était conseiller de CPS, conseiller communal, échevin, bourgmestre d'Uccle, l'une des plus grandes communes de notre région, député régional, et ça c'est un point important, c'est le seul député régional MR qui par 2 fois a démissionné pour ne pas cumuler. D'autres, un autre bourgmestre par exemple, ne l'a pas fait. C'est le seul qui l'a fait. Donc c'est important, et je pense que pour être président de la régionale, remettre cette régionale sur pied, en ordre de marche, pour espérer revenir aux affaires à la région, mais aussi dans les communes, ça va demander du temps. Et quelqu'un qui décumule, bah, il aura plus de temps que quelqu'un qui cumule, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, et Boris ne fera que bourgmestre, c'est déjà un autre job important, et président régional. Et donc je pense qu'il pourra consacrer son temps et son énergie, et surtout sa capacité à créer des ponts, et je l'ai vu plus d'une fois créer des ponts, et il l'a fait à Uccle, il a sauvé un de deux Majorat en région de cette capitale, grâce à sa capacité à dialoguer avec tous les partis. Tous les partis, que ce soit écolo, PS, défi, tous les partis, Boris a des amis, a un réseau, et réussit à faire des deals, des accords avec tout le monde. Et ça, c'est important. Et il a cette expérience, et donc je pense qu'il est de loin le meilleur candidat qu'il nous faut aujourd'hui pour redynamiser notre régional et nous ramener dans un maximum de communes et à la région au pouvoir. Voilà, mais je ne serai pas plus long. Boris, à toi la parole. Encore mon retard, et merci Geoffroy pour cette très aimable présentation. Alors, ça me fait plaisir d'être là parce qu'il se trouve que quand j'ai commencé à mieux connaître Saint-Josse, précisément, c'était il y a un peu plus de 20 ans maintenant, avec et grâce à Geoffroy, il y a maintenant effectivement une bonne vingtaine d'années, puisque Geoffroy
rappeler, mais on est des compagnons de route depuis très très longtemps. Et on a commencé ensemble, au sein des jeunes émères qu'on appelait à l'époque JRL. Alors, pour tout vous dire, ici on vit un moment important au niveau de notre parti. Je pense qu'on vit un assez beau moment parce que c'est une assez belle campagne, très positive. C'est une campagne qui se fait projet contre projet, mais pas personne contre personne, parce qu'on est avant tout une même famille politique. Et moi, si vous voulez, ça fait maintenant, en effet, Geoffroy l'a rappelé, je ne sais pas si je dois le remercier pour cela, mais j'ai commencé effectivement quand j'avais 15 ans, j'en ai aujourd'hui, je viens d'en avoir 47. Et donc, de toute ma vie politique, si vous voulez, j'ai jamais fait campagne contre qui ou contre quoi que ce soit. Parce que je ne crois pas à cela d'abord, et je pense d'abord que de toute façon, s'il y avait une énergie à être contre, c'est par rapport peut-être à d'autres formations politiques, en tout cas lorsqu'on veut défendre des idées et des convictions. Et pour tout vous dire, moi j'ai vraiment mûri la réflexion avant de savoir si je me lançais ou pas dans le cadre de cette campagne. Et puis beaucoup d'amis, que ce soit à Bruxelles, dans le nord, dans le sud, en périphérie, m'ont dit écoute Boris, ce serait bien que tu y ailles parce que notre famille politique vit un moment quand même qui est difficile. Alors évidemment, on a tendance à réfléchir peut-être un peu plus quand on vous dit viens parce que ça va être difficile, plutôt que quand on vous dit viens, ça va être très facile. Alors moi, j'ai pour habitude, si vous voulez, en même temps, d'aimer parfois aller où c'est plus difficile, parce que je trouve que c'est souvent plus enthousiasmant. Et puis de manière générale, j'ai aussi tendance lorsqu'on me dit il ne faut pas aller là, j'ai tendance à y aller d'autant plus. Pourquoi est-ce que je vous dis cela? Peut-être encore plus particulièrement ici à Saint-Josse, parce que je connais bien les enjeux de cette partie de Bruxelles et je sais que c'est difficile. Pour autant, je ne crois pas qu'il y ait de fatalité, parce que Bruxelles, on sait, c'est une véritable mosaïque. Et il y a des différences, il y a des enjeux différents, et notamment, vous savez, moi je ferai la rappeler, je suis bourgmestre d'Uccle, mais ça ne veut pas dire, loin s'en faut, que je vois tout à travers le canal d'Uccle, même si Uccle est une commune bien plus variée qu'on l'imagine, puisque c'est une commune très grande, avec des quartiers très très différents, avec 20% de notre budget qui est consacré à l'action sociale, et donc c'est pas une espèce de Beverly Hills comme les personnes qui n'ont jamais été à Uccle parfois le pensent. Et pour vous faire une confidence, avant les dernières élections communales, quand je suis devenu bourgmestre dans les circonstances que vous connaissez, on regardait un peu en disant oh, le malheureux, le seul poste de bourgmestre qu'on va perdre au niveau du MR, c'est à Uccle. Je dirais heureusement et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Heureusement parce que c'est vrai qu'on a mené une campagne très difficile. On avait deux personnalités qui n'étaient plus sur la liste à Uccle, Armand de Decker et Didier Renders, et on avait pour la première fois une dissidence libérale. Donc c'était vraiment une situation qui n'était pas simple. Et moi j'ai toujours aussi à cœur de rappeler que si finalement on est resté premier à Uccle, c'est pas grâce à moi, mais c'est grâce clairement à l'équipe que j'ai le plaisir et l'honneur de porter. Et parce qu'on est parti partout, dans tous les quartiers, pour expliquer, d'abord rappeler notre bilan, parce qu'il y a une vraie qualité de vie, c'est vrai, à Uccle, et ce dans tous les quartiers. Et cette qualité de vie, je vais y revenir, elle n'est pas liée au hasard. Et donc on a aussi rappelé le bilan, et évidemment défendu notre projet, mais on a aussi rappelé le bilan parce que moi j'aime bien rappeler qu'avant de demander le projet, il faut non pas demander, mais exiger le bilan, parce que le projet, si vous voulez, c'est essentiel d'en avoir un. Évidemment, j'en ai un que je décline aujourd'hui pour notre régional, mais je pense que de manière générale, le bilan, c'est toujours fondamental, parce que c'est probablement le meilleur miroir de ce que l'on peut, avec sincérité, imaginer proposer demain. Et donc, c'est comme ça qu'en effet, en travaillant beaucoup, finalement, on a eu le résultat que l'on connaît en restant premier à Uccle. Et donc, on en a décliné, si je puis dire, une méthode de travail. On ne réussit rien seul, mais qu'on ne peut le faire qu'en équipe, et puis qu'on doit s'appuyer sur tout le monde. Et ça veut dire aussi qu'on doit sortir aussi au niveau de notre famille politique du grand principe où on a eu trop tendance. On a eu trop tendance, si vous voulez, à mobiliser les gens, les énergies, à l'approche des élections. Puis les élections ont lieu,
Et puis au lendemain des élections, parfois il n'y a plus de son, plus d'image, on dit merci, merci d'avoir participé, et puis on vous recontactera à la prochaine élection ou lorsque la régionale organise ses vœux et on vous retrouvera autour d'un verre de mousseux tiède et ça va être formidable. Et ça c'est la manière, je pense, dont il ne faut plus fonctionner. Et la manière d'évoluer, c'est certainement de travailler en équipe, évidemment, mais c'est aussi de travailler en amont et de travailler en réalité dès maintenant. Ça veut dire qu'on est dans un cas particulier, puisque si je ne parle pas d'élections fédérales peut-être anticipées, on n'en sait encore rien aujourd'hui, il y a une certitude, c'est qu'il n'y a plus d'élections communales et régionales avant 2024. Ça veut dire que moi je suis un éternel optimiste, que c'est justement le bon moment. C'est justement le bon moment pour se reconstruire et puis pour réapprendre aussi, bonsoir, pour réapprendre à... pour les sourcils. Pour réapprendre à... C'est pour réapprendre, mais j'ai la chance effectivement, j'ai pas les mêmes catégories. Mais ça va être aussi le moment, selon moi, si vous voulez, de réapprendre à se réunir. Réapprendre à se réunir, alors outre l'aspect convivial qui est important, parce que c'est aussi important d'avoir la convivialité dans un mouvement politique, mais aussi d'apprendre à se réunir de nouveau, pas la veille ou l'avant-veille des élections. Pas en se disant vite il faut faire des listes et puis on a un programme et ensuite allez hop on fait des dépliants et puis on va tous les défendre au moment des élections. Non, ça ne peut plus fonctionner parce que d'abord si ça avait fonctionné ça se saurait. Et je pense qu'il faut aussi de la lucidité. La lucidité, c'est de voir le constat. Voilà, ces 5 dernières années à Bruxelles on a perdu 2000 membres, on a perdu plus de 20 000 électeurs. Donc il y a un constat à faire. Moi je ne suis pas là pour pleurer sur le lait renversé ou pour me lamenter, mais à un moment donné, en effet, j'ai pris cette décision. Il y avait 2 possibilités, si vous voulez. Moi, dans mon cas personnel, si vous voulez, je pourrais décider de rester dans ma commune en me disant, voilà, on a gagné, voilà, et puis bonne chance à mes amis dans les autres communes. Il y a une réalité, pour être très honnête avec vous, moi le soir des élections communales, j'étais très heureux et le lendemain, j'étais très malheureux. J'étais très malheureux le lendemain, pourquoi? Parce que je voyais que tous mes amis, dans beaucoup de communes à Bruxelles, moins en périphérie où ça s'est mieux passé, et l'ont fait seuls, et bien que dans beaucoup de communes, on n'était pas parvenu à revenir aux responsabilités, ou carrément, eh bien, on avait fait en sorte de nous évincer de ces responsabilités. Et là, je me suis dit que moi, j'étais probablement, effectivement, pas pour autant un homme providentiel, mais que j'avais peut-être quelque chose à apporter, du temps et de l'énergie et de l'expérience à donner. Et ça, si vous voulez, c'est le sens de ma démarche. Et mon projet, il s'articule notamment clairement sur le fait de travailler en équipe, mais à nouveau sur le fait d'arrêter de prendre Bruxelles au niveau de notre parti comme étant une seule et même forme, parce que Bruxelles, on le sait, il y a des différences. Il y a des différences plus que par commune, il y a des différences par quartier. Parce que le citoyen, d'ailleurs, bien souvent, il est souvent attaché à sa commune, mais il est d'abord attaché à son quartier. Et c'est aussi, selon moi, là-dessus qu'on doit travailler. Ça veut dire concrètement que qui mieux que les élus ou les non-élus, et je vais y revenir parce que j'insiste beaucoup là-dessus sur les non-élus aussi, mais qui mieux que les personnes qui habitent le coin peuvent définir ensemble un projet pour le coin. Qui suis-je, moi, pour aller expliquer à Saint-Josse, à Berchem, à Gensoren ou à Rode-Saint-Genèse, voilà, vous devez faire comme ça, il suffit de faire ceci ou il suffit de faire cela. Non, non, il y a une réalité, c'est qu'il faut inverser la donne. C'est qu'on doit d'abord, et à nouveau, ce sera du temps, ce sera de l'énergie, ce sera beaucoup de travail, mais on n'a rien sans travail, mais ça veut dire aussi qu'il faut d'abord s'appuyer sur les gens qui vivent au quotidien les réalités des difficultés, et qui peuvent relever les points positifs comme les points négatifs. Ça veut dire qu'on va travailler en effet par zone, et c'est pour cela que dans mon projet, si vous voulez, moi j'ai défini au total sur la région 8 zones. Pourquoi 8 zones? Parce qu'aujourd'hui, je vous le disais, on a une communication qui partait, si vous voulez, du haut, et puis qui se répandait vers le bas, et qui selon moi n'était pas suffisamment horizontale. Ça veut dire que dans les zones sur Bruxelles, on va pouvoir définir aussi des messages différents. Des messages différents parce que, à nouveau, ça n'aurait pas de sens de dire, voilà, le parti en haut niveau dit, la ligne c'est ça, et puis partez tous avec votre ligne. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, et ça, ce serait ne pas avoir compris ce qu'est vraiment Bruxelles,
Parce que, en effet, je le redis, il n'y a rien à faire. On a des questions, des questionnements et des réponses différentes à apporter en fonction des quartiers, en fonction des enjeux. Et moi, je refuse un élément, c'est qu'on dise, voilà, étant donné que Bruxelles a changé, que c'est plus pareil, que la sociologie, que ceci, non. Et que donc, ça voudrait dire que le MR a vocation à se retrouver à la fin dans une cabine téléphonique. Moi, je ne crois pas. Parce que je crois, si vous voulez, qu'on peut être porteur et défenseur d'un projet de qualité de vie. Pourquoi est-ce que je dis la qualité de vie? La qualité de vie, pour moi, c'est pas de l'eau tiède. Parce que quelqu'un dans un quartier, quel que soit le quartier qu'il habite, quelles que soient ses origines, quelles que soient ses origines ethniques, son milieu social, philosophique, qui croit, qui ne croit pas, il cherche avant tout la qualité de vie. Ça veut dire qu'il veut effectivement être dans un quartier agréable, convivial, en sécurité, propre, pouvoir trouver des infrastructures pour lui, pour ses enfants, mais ça, c'est toujours la qualité de vie. C'est toujours à cela que l'on revient. Et c'est pour ça que c'est important, si vous voulez, d'avoir cette ligne liée à la qualité de vie, mais qui doit pouvoir se décliner sur base des expertises locales. C'est pour cela aussi, et moi je l'ai dit, je le dis à Saint-Josse, mais je le dis partout dans les réunions où je me retrouve, il ne s'agit pas de vouloir commencer à se dire, tiens, de nouveau à la veille des élections, on doit peut-être trouver un tel candidat ou un tel candidat parce que ça va séduire ou pas. Non, si on veut séduire, parce qu'il faut appeler un chat, c'est vrai qu'une campagne électorale, c'est un moment de séduction, hein, bien sûr, ça c'est ancestral et c'est légitime, mais je pense que c'est d'abord le projet qui va faire en sorte que toute personne, à nouveau, quelle que soit son origine et d'où qu'elle vienne, et comment, peu importe la manière dont cette personne vit, on a une base, nous on le sait, c'est effectivement c'est le respect, mais il y a une réalité, c'est que cette personne peut se retrouver à travers notre projet, mais c'est d'abord notre projet qu'on doit pouvoir décliner, et je suis convaincu que si on le fait suffisamment, et si on le fait suffisamment en amont, et si on le fait en se basant suffisamment sur les gens qui font Bruxelles, ben à ce moment-là, on aura beaucoup de gens qui nous rejoindront suffisamment tôt parce qu'ils seront convaincus de la sincérité de notre projet, qui sera un projet qui est véritablement adapté à l'ensemble des quartiers. Et j'insiste sur le principe du non-élu, parce que j'y reviens, mais trop souvent, on a tendance, en effet, chez nous, à travailler un peu trop en caste, si vous voulez, c'est-à-dire qu'il y aurait d'un côté les élus, et puis d'autre côté, les non-élus auxquels on demande de venir prêter main forte au moment des élections. Mais ça ne peut pas fonctionner comme cela. Moi, je vais vous dire, et à nouveau, je m'excuse de reparler de mon cas, mon petit cas personnel, et en soi, mon cas n'a pas beaucoup d'importance, simplement, il peut avoir de l'importance sur le vécu et l'expérience. Moi, je sais ce que c'est que d'être élu, et je sais aussi ce que c'est que d'être non-élu. En l'occurrence, la première fois que j'ai été candidat, j'ai raté mon élection à 5 voix près. Je veux dire, ça ne s'oublie pas. Mais par contre, ce que je n'oublie pas surtout, c'est que les forces potentielles du MR, elles ne peuvent s'appuyer avant tout et que d'abord, en effet, sur nos membres, nos militants, nos sympathisants, élus ou pas élus. C'est ça qui est très important. Et donc, il ne faut pas rentrer, si vous voulez, ou rester ou retourner dans une espèce de système de caste, parce que ça n'a pas fonctionné. Si ça avait fonctionné, on n'aurait pas perdu 20 000 électeurs au cours de ces 5 dernières années. Et ça, c'est vraiment pour moi une leçon fondamentale qu'on doit pouvoir retenir. Ça veut dire qu'on doit pouvoir se déployer. Et encore une fois, Geoffroy l'a rappelé, moi j'ai fait le choix du décumul et vraiment je ne donne de leçon à personne là-dessus. C'est un choix que j'ai fait et je ne dis pas tout le monde doit faire ça ou pas. C'est vrai que quand je vois le président de la Fédération socialiste, c'est son choix, hein, qui à la fois avec un parti socialiste qui porte un message, la main sur le cœur, en disant que le cumul est une chose horrible, alors que les socialistes sont les plus grands inventeurs du cumul et qui a qu'à regarder l'honorable président de la Fédération socialiste, qui, je vais en oublier, qui est à la fois député, chef de groupe, président, bourgmestre, j'en oublie certainement 4 ou 5, et qui ressemble un peu, en termes de cumul, à la 404 Peugeot du Tour de France, vous voyez, où il y a plein de publicités dessus. Ok, mais moi je ne donne pas de leçon là-dessus, mais par contre, je suis convaincu que, à nouveau, si on veut être crédible, et si on veut être sincère, il faut montrer l'exemple. Et c'est aussi dans cette démarche que j'ai souhaité faire ce choix, parce que je pense qu'on ne peut pas commencer à faire la leçon aux autres si soi-même on ne donne pas l'exemple. Et ça, je crois que c'est très très important. On a vu que ce n'était pas forcément la meilleure des idées, ça correspondait peut-être à une époque, d'avoir en effet quelques personnes qui rassemblent toutes les fonctions. Mais ça, c'est pas possible, parce qu'on ne peut pas parler de travailler en équipe si on veut effectivement se limiter à
à cantonner toutes les énergies, tous les pouvoirs, et encore quel pouvoir si après on n'a plus d'électeurs, mais on ne peut pas, en effet, il n'y a pas de cohérence à ce moment-là, si vous voulez, à dire voilà, on met tout sur les mêmes têtes, et puis on va expliquer à tout le monde comment qu'on a tout compris. Oui, ça ne fonctionne pas, en tout cas ça ne fonctionne plus. Et donc c'est aussi pour cela que j'ai fait cette démarche, et c'est dans ce sens que va mon engagement. Et enfin, et un élément concret sur lequel je souhaite aussi terminer pour éventuellement répondre à vos questions, c'est le principe de l'accompagnement. C'est un petit peu, si vous voulez, ce qui, pour moi, concrétise ce que je vous expliquais sur la manière la plus concrète possible de travailler dès maintenant et dans les années qui suivent. Le principe de l'accompagnement, c'est extrêmement simple. C'est qu'aujourd'hui, vous avez en effet, je vous dis, un membre, élu, non élu, peu importe, qui s'est présenté aux élections ou pas, peu importe, mais bien souvent, à nouveau, voilà, on est membre, et puis on laisse les élus locaux, les non-élus, les présidents de section, on les laisse seuls. On les laisse seuls se débrouiller, pour rester poli, et puis plus rien. Et ça, c'est pas possible si on a l'ambition d'une formation politique qui se veut être aux responsabilités premières dans une région. Comment arriver à convaincre à l'extérieur de nouveaux électeurs, de nouveaux sympathisants, si nous-mêmes on n'est pas fichus de pouvoir faire en sorte de s'entraider, de se structurer un minimum et aussi de faire preuve de solidarité. Et par le principe de l'accompagnement, moi j'entends le fait qu'on sait qu'il y a un vrai compagnonnage au sein de toute une série de sections, mais en faisant le tour de toutes les sections, moi ce qui m'est revenu le plus souvent, c'est on s'est senti seul. Et c'est ça qui ne va pas. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça, on peut le changer. On peut le changer si on en a la volonté. C'est très simple, ça veut dire en effet que le principe, ce sera qu'il y ait chaque fois, en effet, un accompagnement. L'accompagnement, il viendra de différentes manières. Il viendra à la fois au niveau local, où là, dans beaucoup de sections, ça fonctionne d'ailleurs déjà très bien. Et puis, il viendra aussi avec le fait qu'il faudra toujours qu'il y ait quelqu'un qui puisse avoir un lien, un numéro de téléphone à appeler par rapport au soutien à apporter. Sur des positionnements, je veux dire, de nouveau, on n'est pas lisible vis-à-vis de l'extérieur. Je veux dire, sur toute une série de sujets, c'est quoi le message du MR bruxellois? C'est quoi le message libéral bruxellois? On ne le connaît pas. On ne le connaît pas parce qu'il n'existe plus. Et comme il n'existe plus, eh bien on perd des électeurs. C'est pas plus compliqué. Et donc ça veut dire aussi qu'on va reconstruire à la fois le message libéral bruxellois, on va y travailler ensemble, on va l'identifier, comme je vous le disais précédemment, avec le fait des décentralisations, parce que le message sur toute une série de sujets, eh bien forcément peut varier, sans se compromettre, mais encore une fois, un quartier n'est pas l'autre, une commune n'est pas l'autre, et ça on doit pouvoir en tenir compte. Et ça veut dire aussi qu'on va arrêter, en effet, que les sections se sentent seules et ne se sentent pas soutenues. Parce que ça, c'est pas possible, parce que le rôle d'une famille politique, c'est ça aussi. C'est apporter la structure, c'est apporter du soutien, partout, tout le temps où c'est possible, et pas uniquement la veille ou l'avant-veille des élections. Moi, je suis convaincu, si vous voulez, du potentiel de notre famille politique, parce qu'il y a toute une série de personnes qui sont prêtes à s'investir à nos côtés. Mais trop souvent, quand les gens viennent, ils ne se sentent pas vraiment accueillis, ou plutôt, je me répète, on les contacte au moment des élections et puis c'est terminé. Il n'y a pas moyen, si vous voulez, de fonctionner si on n'est pas en permanence connecté, en permanence en lien. Et ça, c'est notamment ce sur quoi moi je compte travailler. Je vous dis, c'est ce que j'ai fait à un niveau plus modeste au niveau de la régionale en créant le réseau MR Bruxelles, avec de petits moyens, mais qui a permis notamment à toute une série d'élus et de non-élus de faire des échanges de bons procédés, parce que trop souvent, il y a de belles énergies, mais on ne les canalise pas. Chacun travaillant dans son coin, tant bien que mal, avec beaucoup de courage, donnant du temps sur sa famille, sur ses loisirs, investissant de son argent personnel, avec finalement peu de retour. Et donc ça, c'est aussi ce qu'on doit changer, c'est faire en sorte eh bien, que demain, on arrête en effet de travailler de manière isolée, parce que quand il y a une bonne idée, parfois dans une commune, ben, ça vaut la peine aussi de ne pas réinventer la roue et de pouvoir faire des échanges. Ben, pour ça, il y a aussi déjà un premier procédé très simple, c'est déjà de ne pas se réunir qu'une fois par an au vœu de la régionale et de ne pas attendre des sections locales qu'elles fassent tout toute seule. Et donc, un de mes engagements, en effet, si je suis élu président, c'est de faire en sorte, et évidemment pas tout seul, mais évidemment pas tout seul, c'est de faire en sorte que demain,
au sein de notre famille, plus personne ne se sente jamais seul. Merci beaucoup. Voilà, merci Boris. J'imagine qu'il y a des questions, des réactions de la salle. J'ai extrêmement content.